Je suis particulièrement fier de présenter un cartel Louis XV de la première moitié du XVIIIe siècle, qui est un cartel qu'on va qualifier d'animalier, en quelque sorte, puisque vous remarquerez qu'il a deux animaux, un porc-épic ou un hérisson, et en bas un aigle ou peut-être une corneille. Alors c'est un cartel que je crois être unique, un cartel en bronze doré, qui a manifestement été réalisé pour aller dans tout un décor, et ce décor devait être un décor en boiserie sculpté, avec peut-être les animaux de la forêt, les animaux des champs, enfin, c'est une chose tout à fait splendide. Ce lustre, qui est une des pièces majeures de la vente, qui est absolument spectaculaire et magnifique, qui est un lustre en bronze doré et en cristal, du tout à fait début du 19e siècle, probablement français, peut-être russe, mais probablement français. Je crois qu'on a cité Balzac à propos de ce lustre, qui disait que les cristaux de ce genre de luminaire faisaient que le début du 19e siècle avait été ce qu'on a fait de plus luxueux dans l'ameublement et dans le décor des intérieurs. Il s'agit d'une paire de meubles d'angle de la fin du XVIIIe siècle en bois ronceux avec un décor de bronze doré absolument exceptionnel qui rappelle un petit peu le travail de Schwerzweger, qui est l'ébéniste bien connu du Cerbijou de Marie-Antoinette. Pour un grand dîner, mais même pour un petit dîner entre intimes, nous avons cette jolie série de 8 chaises qui est attribuée à Jacob, extrêmement simple, presque art déco, pourrait-on oser dire sans anachronisme, avec des pieds sabres et un décor en fleurs de lotus, typique de l'époque du retour d'Égypte en quelque sorte, puisque effectivement Napoléon Bonaparte s'est vu au retour d'Égypte propriétaire de la Malmaison grâce à Joséphine.